They say you like you all, I got you all, baby, pana. Anywhere that you go, I can follow you to go, baby, pana. They say you like cassava, I get to be cassava, baby, pana. My love for you, we never die, we never die. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va à merveille chez vous. On ira aujourd'hui pour montrer un peu comment réaliser un AFCM sur le logiciel SPSS. Il faut savoir que lorsque vous avez une base de données et que vous voulez analyser, vous voulez faire une analyse de ces données, peu importe, hein, vous voulez réaliser une analyse de données, vous avez trois façons de faire. Soit vous faites ce qu'on appelle un ACP, une analyse de correspondance principale. C'est pour effectuer cet ACP là, il faut que vos données soient quantitatives. D'accord? Donc maintenant, si vos données ne sont pas quantitatives, elles sont qualitatives. Mais si vos données qui sont qualitatives sont maintenant, vous avez seulement deux variables qualitatives, dont chaque variable a des modalités, là vous allez réaliser un AFC, analyse factorielle de correspondance. Voilà. Mais maintenant, si vous avez une base de données où les données, vous avez plusieurs variables qualitatives, mais pas seulement deux, là vous allez réaliser ce que nous allons faire aujourd'hui, l'AFCM. Si vos données contiennent plusieurs variables qualitatives, là vous allez réaliser un AFCM. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour cela, nous allons venir au logiciel SPSS. Voilà, j'ai déjà chargé ma base, mais je vous montre seulement comment on charge ici. Donc ici, vous cherchez la base, vous trouvez, et après vous l'avez double-cliquer, vous allez l'ouvrir. Donc voilà, j'ai déjà ma base. Donc maintenant, nous allons partir à l'analyse. Comment faire sur SPSS et comment interpréter à la fin. Donc vous allez venir ici, analyse. Analyse, en haut. Et vous venez jusqu'à réduction des dimensions. Voilà, vous avez trois pôles. Trois façons de faire l'analyse. Donc ce que je vous ai dit à l'introduction, analyse factorielle, si vous tapez ici, vous cochez ici, c'est pour faire l'ACP. Si vous tapez le deuxième, c'est pour faire l'AFC. Et le troisième, c'est pour faire l'AFCM. Donc, je répète, l'ACP, c'est pour des variables, si vous avez des variables quantitatives. Ici, l'AFC, si vous avez deux variables ou trois variables, deux variables qualitatives. Et ici, la FCM, c'est quand vous avez plusieurs variables qualitatives. Donc, nous, comme vous le voyez ici dans nos données, ce sont des variables qui sont qualitatives. Donc, nous allons effectuer un FCM. Je vais essayer de vous expliquer vite fait l'objectif de cette base de données que j'ai ici. C'est on a des races des chiens, on a des variables et on a des modalités de chaque variable. Donc, on a des variables de ces chiens-là, sont des races de chiens. On a la taille du chien, on a le poids du chien, la vélocité du chien, l'intelligence, l'affection, l'agressivité, la fonction du chien et la race. Ça, c'est la race des chiens, c'est le nom des chiens. Donc, ici, la taille, par exemple, les modalités de taille, nous voulons savoir est-ce que ce chien-là est de petite taille, de grande taille, de taille moyenne, de petit poids, de poids moyen, de poids élevé, voilà, etc. Si vous avez 2+, ça veut dire de grande taille. Vous avez un moins de petite taille, un seul plus, ça veut dire une taille moyenne. La même chose avec tous les autres. Donc maintenant, nous voulons savoir quel type de race de chien, quelle race de chien a ce type de modalité. Voilà. Par exemple, nous voulons savoir si les chiens utiles, comment se comportent les chiens qui ont une fonction utile, les chiens utiles, ou bien comment se comportent les chiens de chasse. Ils sont comment les chiens de chasse?
concernant leur taille, concernant leur vélocité, concernant leur intelligence, concernant leur affection, concernant leur agressivité. Les chiens de compagnie, la même chose. C'est ça l'objectif de notre travail. Nous voulons caractériser ces fonctions par rapport à ces variables. Donc pour cela, on vient ici analyse. Après, on vient réduction de dimension, bien sûr. Et puisque c'est FCM, codage optimal. Pardon. Et ici, il faut toujours veiller à cocher cette case et aussi celle-là. Vous tapez définir. Ici, puisque j'ai déjà fait, donc je vais refaire pour vous montrer un peu comment va être vos variables. Voilà. Ici aussi, non. Voilà. Quand vous allez ouvrir pour la première fois, vous allez vous trouver comme ça. Ici, ce sera vide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça dépend de l'objectif de votre travail, de votre projet. D'accord? Ça dépend de ce que vous voulez expliquer. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir sur ces données? Ça dépend de votre objectif. Donc, par exemple, ici, notre objectif, comme je vous ai dit, nous voulons identifier les races de chiens par rapport à ces variables. Hein? Et aussi la fonction, c'est-à-dire la fonction du chien. Est-ce que c'est un chien utile, c'est un chien de chasse, c'est un chien de compagnie? Nous voulons voir quelles sont ces modalités. Donc là, ici, vous allez mettre les variables à expliquer, les variables explicatives plutôt, les variables que nous voulons analyser. Nous voulons analyser la taille, nous voulons analyser le poids, vous mettez la vélocité, l'intelligence, l'affection, l'agressivité. Et ici, fonction, nous allons mettre ici variable supplémentaire, c'est-à-dire c'est la variable supplémentaire, c'est la variable, on peut dire aussi illustrative, que nous voulons illustrer avec nos données. Ici, la race, c'est l'objectif. Vous le mettez ici, étiquetage des variables. Après, un FCM, si vous avez fini ici, un FCM, vous allez utiliser seulement ici. Ici. Objet et variable. Vous allez venir à objet. Voilà, avant c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et c'était comme ça. Donc vous allez cocher ici objet et centroïde, tracé double, pour pouvoir avoir un diagramme double entre la fonction, la race du chien et les modalités en même temps. Donc vous allez venir variable sélectionner. Vous allez tout sélectionner et les mettre ici pour sélectionner tous les variables pour que nous puissions les voir dans le diagramme double. Donc vous allez tous les sélectionner. Voilà, ça. Et vous les mettez ici. Vous venez ici étiqueter par race. Parce que on a étiqueté par race, parce que c'est ce qu'on avait étiqueté là-bas, en premier lieu, ici. Ici, voilà. Cette variable que vous allez mettre ici, c'est ce que vous allez le prendre ici et le mettre là. Voilà, les gars. Après, poursuivre. Et vous venez maintenant ici à variable. Vous allez prendre toutes les variables, vous allez les mettre à tracer de catégorie et vous allez aussi les prendre et les mettre jointes, les tracés de catégorie pour avoir les diagrammes de modalités. Pour voir les modalités de chaque variable, c'est-à-dire taille. Si on met taille ici, nous allons pouvoir voir dans le diagramme de modalité, on va pouvoir voir la taille. Est-ce que de petite taille, grande taille, moyenne taille et tout. Voilà. Donc vous prenez tout, vous les mettez ici. Donc ça. La fonction aussi, bien sûr. Vous les prenez aussi, vous les mettez en bas pour les joindre aux catégories. OK. Poursuivre. Et puis vous appuyez OK pour avoir les résultats. Ça va prendre un petit moment, mais
Ça vaut la peine. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, voilà les résultats. Donc il faut observer d'abord, la première chose à observer, c'est ces tableaux-là. Cette table. Récapitulatif des modèles. Il faut regarder pour voir est-ce que les résultats sont satisfaisants ou pas. Il faut regarder la moyenne du coefficient alpha de Cronbach. Voilà. La moyenne, c'est-à-dire celle-là. Pour que les résultats, pour que notre analyse soit meilleure ou bien paraît satisfaisante, il faut regarder cette moyenne. Il faut qu'elle soit au moins égale à 0,7. Donc ça c'est satisfaisant parce qu'on a ici 0,73, c'est bon. La première des choses, il faut aussi regarder les dimensions des valeurs propres. Combien de valeurs propres on a? Ici on a dimension 1, dimension 2, ça veut dire on a deux valeurs propres. Les valeurs propres, ces dimensions-là, ce sont les dimensions qui enregistrent l'information de nos données. Voilà. Donc on a dimension 1, dimension 2. On remarque, vous allez venir ici, total des valeurs propres. Vous allez regarder le total des valeurs propres. Donc nous avons 5,198. Ça veut dire que c'est 59,98% de l'information. C'est-à-dire 51, l'interprétation d'ici c'est que 51,98% de l'information est contenue sur ces deux dimensions, sur ces deux axes. L'axe 1 et l'axe 2 représente 51,98% de l'information, de toute l'information de nos données. Voilà, une fois faire ça, donc on peut dire que c'est bon, c'est tolérant. Voilà, si c'est plus, c'est supérieur à 50%, donc c'est bon, on peut tolérer ça. Après, deuxième chose à regarder, il faut regarder, il faut venir regarder les mesures discriminantes pour chercher les variables, voilà, c'est là. Mesure de discriminant. Oh, putain. Oh. C'est bon, reste là. Voilà. Mesure de discrimination. Mesure de discrimination, c'est pour voir les variables les plus pertinentes. Voilà. Si vous cherchez les variables les plus pertinentes, vous allez regarder ici les mesures de discrimination, les variables les plus discriminantes, les plus pertinentes. Donc pour savoir les variables les plus pertinentes, c'est les variables qui sont très élevées ici, avec ces axes-là. Par exemple ici, vélocité, poids, on va dire que la variable, parmi les variables les plus discriminantes, donc on peut trouver poids. C'est-à-dire le poids des chiens, c'est très important pour donner une interprétation. Le poids du chien, de race du chien, c'est très important. Aussi la taille du chien, très important aussi. La vélocité aussi, très important. Est-ce qu'il y a celui qui suit? Après, c'est la fonction du chien. Et bon, après l'agressivité, l'intelligence aussi, bon, c'est pas très discriminant, c'est pas très importante, mais ce sont les trois variables les plus discriminées. Si vous cherchez des variables discriminantes, des variables les plus pertinentes, le poids, la taille, la vélocité du chien. Donc c'est à partir de ces variables que vous pouvez faire des interprétations, nous pouvons caractériser nos races de chiens. Donc après ça, vous venez où ça? Vous allez aller dans le diagramme des modalités. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là, c'est bon.
C'est bon, arrête. Oh là là, je ne veux pas écouter. Voilà. C'est là. Les tracés dépendent de la catégorie, des modalités. Donc, ce qu'il faut faire, on va interpréter pour répondre à l'objectif de notre projet. Il faut le garder ici pour commencer une première interprétation. Donc, pour bien interpréter cela, nous allons essayer de mettre de la couleur sur toutes ces modalités, sur toutes ces variables plutôt. Là, ici, vous avez les variables. Variable affection, variable l'agressivité, la fonction, l'intelligence, le poids. Et ici, vous avez les modalités. Est-ce que, par exemple, sur la variable taille, est-ce que le chien a de petite taille, de grande taille, et tout délire. Donc, pour bien visualiser cela, il faut mettre des couleurs sur chaque variable. Comme ça, nous allons bien interpréter. Pour cela, il faut venir ici et double-cliquer. Une fois double-cliqué, vous allez venir dans chaque variable, vous allez double-cliquer. Par exemple, ici, fonction. Je double-clique. Et je vais mettre en couleur rouge. Et je vais remplir tout en rouge. Changer un peu la forme. Et j'augmente un peu la taille. Voilà. Appliquer. Ok. Après, vous venez aussi dans chaque variable, vous mettez des couleurs pour bien les distinguer. Comme ça, quand vous allez faire l'interprétation, ça sera bien lisible. Par exemple, ici, c'est l'affection, je crois. Bon, moi, je vais mettre bleu. Hein. Je vais mettre bleu. Je vais appliquer. Donc, moi, je vais mettre tout bleu pour les modalités. Hein. Donc, voilà, l'affection en bleu. Agressivité. Voilà, vous allez mettre les couleurs que vous voulez. L'essentiel, c'est de bien visualiser et de bien interpréter. Donc, je vais mettre pause et je vais finir avec les couleurs et je reviens pour continuer. Donc, voilà, j'ai déjà mis tous les couleurs. Maintenant, nous allons tracer. Nous allons tracer la dimension 1, la dimension 1, la dimension 2. Nous allons venir ici et venir ici. Ici, c'est pour tracer la dimension 2. Et ici, c'est pour tracer la dimension 1. Donc, vous allez taper. Hein. Taper. Il va vous donner. Fermer. Deuxième. Voilà. Maintenant, on est bon. Et vous sortez comme ça, vous cliquez. C'est tout. Voilà. Maintenant, nous avons notre tracé. Donc maintenant, on va interpréter cela. Ici, je vous ai dit que ici, c'est les variables. Ici, c'est les modalités qui sont là, de ces variables. Première des choses, il faut regarder la fonction du chien. D'accord? La fonction, c'est en rouge. Donc, on a trois fonctions. On a les chiens de chasse, les chiens utiles et les chiens de compagnie. D'accord? Les chiens de chasse, les chiens utiles, les chiens de compagnie. Maintenant, après, on a les modalités de chaque variable ici. Hein, l'affection et tout. Après, nous allons essayer de voir les caractéristiques par rapport aux variables. Hein. Les caractéristiques des chiens de chasse, des chiens utiles et des chiens de compagnie. Nous remarquons ici pour les chiens de chasse, nous remarquons que ce sont des chiens qui sont plus intelligents parce qu'on a 2+ sur l'intelligence. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont très intelligents. Ils ont un poids moyen. Ça va. Une vélocité très importante. Et de grande taille. Ça va. De grande taille. C'est bon. Ce sont des chiens de chasse. Ça va. C'est les chiens de chasse. Ici, cette partie. On a, je répète, les chiens de chasse sont caractérisés par une grande intelligence, un poids qui est moyen, une grande vélocité, on a 2+, et de grande taille.
les chiens de chasse. Par contre, les chiens utiles, les chiens utiles sont très agressifs. On remarque là, les chiens utiles sont très agressifs, sont moins affectueux, ils sont moins intelligents et ils ont un poids très important, très important. Très important plutôt. Le poids des chiens utiles, très important. Tiens, ils ont des gabarits, ce sont des chiens de grands gabarits, quoi. Les chiens utiles. Et les chiens de compagnie, c'est le contraire des chiens utiles. Hein. Les chiens de compagnie, petite vélocité, qui sont pas très imposants, sont des chiens de poids minimum. Donc ils n'ont pas un grand poids, hein. Ils ne sont pas très imposants. Ils sont de petite taille, les chiens de compagnie, bien sûr, qu'on voit des petits chihuahuas. Les petits chihuahuas sont de petite taille, ils n'ont pas très de poids imposant. Hein. Et voilà, ils sont affectueux aussi. Les chiens de compagnie sont affectueux, ils sont moins agressifs aussi. Et ils sont moyennement intelligents. Voilà un peu le truc. Donc, c'est ce que nous pouvons interpréter ici. On a interprété la fonction des chiens par rapport à leur variable, à leur soit morphologie, soit par rapport à leur morphologie, à leur psychologie. Donc voilà, c'est ce que nous avons interprété ici. Donc, ce qui nous reste maintenant à interpréter, à savoir, c'est le diagramme double, c'est-à-dire de savoir quels sont ces types de races. Quels sont ces types de races. Voilà, ces types de races. Nous voulons savoir quels sont ces types de races. Ça va? Donc, c'est ce que nous allons regarder dans le diagramme double, le tracé double. Il faut descendre. Il faut... Attends. Ici, il faut regarder ça. Aïe. Oh, putain. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. On descend encore. On a déjà interprété ça. Voilà. Voilà, ici. Point objet dicté par race. Voilà. Ça, c'est les races. Ça, c'est les types de races. Des chiens. Et donc ici, par exemple, on a un berger allemand. Un berger allemand pointu. Ici, on a un TK, bulldog. Ici, on a un Terre-Neuve, un dog allemand, bull mastiff, etc. Ce sont des races de chiens. Maintenant, le tracé double, il va nous donner les tout en même temps. C'est ce que nous allons voir ici, à la fin. Tracé double. Voilà, exact. Donc, le tracé double, il nous donne en même temps la fonction, les modalités de chaque variable et le type de race. Maintenant, nous allons savoir quels sont les types de chiens qui sont moins agressifs, quels sont les types de chiens par rapport à leur fonction. Quels sont les types de chiens utiles, quels sont les chiens utiles, les chiens de chasse, les chiens de compagnie. Donc, nous allons faire la même chose. Hein. Nous allons double-cliquer pour donner un peu de la couleur et pour que nous puissions bien interpréter. Donc, on fait la même chose. Hein. Donc, on vient ici, fonction double-clic. Je mets toujours la couleur, je vais mettre toujours rouge pour ne pas rouge. Taille 8. Je mets un petit carré, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai la fonction. Donc, vous voyez, hein. Après vous mettez de couleur sur chaque variable, vous mettez de couleur. Et voilà, après on se retrouve après pour l'interprétation. Je vais mettre les couleurs. Donc voilà, j'ai tout mis, j'ai mis les tracés, hein. La même chose ici. Donc voilà, maintenant on peut aller à l'interprétation. Donc ici on a déjà dit là-bas, on a déjà donné les types les caractéristiques de chaque fonction de race de chien. Donc
Ici en rouge, toujours en rouge, c'est la fonction. On a ici en rouge la fonction chasse, c'est-à-dire les chiens de chasse, les chiens utiles, les chiens de compagnie. Après en noir, maintenant ici, c'est les modalités de chaque variable, c'est-à-dire les tailles, elle est de quelle taille, de quelle agressivité, intelligence, et ainsi de suite, en noir. Et en vert, c'est les chiens, c'est les races de chiens, c'est les races de chiens, si c'est un berger allemand ou si c'est... Voilà. Donc on avait déjà interprété avant, dans le diagramme de modalité, on a déjà interprété que les chiens de chasse, ce sont des chiens de poids moyen, de forte vélocité, d'une très grande intelligence, hein, voilà, et de grande taille, hein, et de grande taille. Taille, vous voyez taille, il est noir là, il est là. Taille, il est entre ici et ici. Donc, les chiens de chasse et les chiens utiles peuvent tous les deux avoir de grande taille. Voilà. Et on a dit que les chiens utiles sont des chiens agressifs, moins affectueux, moins intelligents, d'accord, et de grands gabarits, de poids très imposant. Leur poids est très imposant. Par contre, les chiens de compagnie, ce sont des chiens affectueux, moins agressifs, intelligents, qui de petits gabarits, c'est-à-dire leur poids n'est pas très imposant, petite taille aussi, moins de vélocité. Voilà, ce sont les chiens de compagnie. Donc maintenant, nous voulons savoir quels sont ces types de races. Prenons l'exemple ici des chiens de chasse. Hein? On peut trouver ici en vert, les verts c'est les chiens, c'est les races de chiens. Par exemple, on trouve là berger allemand. Il se trouve ici parmi les chiens de chasse. Comme vous le savez, le berger allemand, c'est un chien de chasse. Donc, si vous remarquez un berger allemand, vous allez trouver qu'un berger allemand, bien évidemment, là, de poids moyen, pas très imposant, pas petit, mais moyen. Hein. Vous allez trouver aussi qu'un berger allemand a une grande vélocité, très intelligent, très habile. Hein, très habile. Et de poids moyen, ça va, hein, très intelligent, et aussi de taille imposante, grande taille des fois. Voilà, ce sont des chiens de chasse. Donc, par exemple, un berger allemand, ici, tous les verts qui sont là sont des chiens de chasse, sont des races de chiens de chasse. Berger allemand, épave français, pointer, doberman, voilà, setter, lévrier, hein, grand bleu et gasque, sont des chiens de chasse, sont des races de chiens de chasse. Voilà. Si vous cherchez des chiens de chasse, donc il faut regarder ces types de races. Hein. Et maintenant pour les chiens utiles, c'est-à-dire les chiens de garde, qu'on peut les garder à la maison pour garder la maison, le magasin et tout. Voilà, par exemple, sont des chiens de taille imposante, très agressifs, hein, les chiens agressifs, moins affectueux, hein, les chiens utiles, ils sont moins affectueux, hein, ils sont aussi moins intelligents, voilà, et ils ont le poids imposant, gabarit, grande gabarit. Donc, ce que sont ces types de races, par exemple, Terre-Neuve, si vous voulez des chiens pour garder la maison, le magasin, ou l'entreprise, etc. Donc, ce sont des chiens utiles, hein. Donc, il faut chercher ces races de chiens. Foxhound, Terre-Neuve, St. Bernard, Bull Mastiff, hein, et tout. Voilà, ce sont des chiens utiles. Voilà. Si vous cherchez des chiens utiles, des chiens pour garder la maison, le magasin et tout, faire la garde, ce sont ces races de chiens qu'il faut chercher. Maintenant, les chiens de compagnie, on trouve que ce sont des chiens affectueux, moins agressifs, qui ne font pas de mal à l'homme, moins de vélocité, leur poids n'est pas imposant, donc ils ont des poids pas grand chose, hein. Et de petite taille aussi,
hein, intelligent un peu, moyennement intelligent. Donc ce type de chien, si vous voulez des chiens de compagnie, par exemple le chihuahua, si vous voulez amener un petit chihuahua, des chiens de compagnie pour rester avec à la maison, voilà, le traiter comme un enfant, partir à la campagne avec, faire la course avec, voilà, chien de compagnie. Voilà, ce sont ces types de races. Cocker, par exemple, Fox Terrier, TK. Vous allez trouver ici Chihuahua, voilà, le Chihuahua il est là. Les Chihuahuas, bien sûr. Les Chihuahuas sont des chiens de compagnie, bassettes, pékinoises, voilà. Ce sont des chiens de compagnie. Donc c'est ça l'objectif de l'AFCM. Vous voyez, quand on avait la base au début, regardez la base. Quand on avait cette base au début, on comprenait rien. Tu vois, c'est une grande base, hein, regardez. Donc on comprenait rien. Donc après, ces résultats, nous effectuons l'AFCM. Maintenant, nous comprenons. Nous allons faire une classification des chiens, des serrages des chiens par rapport à leur fonction et à leur modalité, à leurs caractéristiques psychologiques et corporelles et physiologiques. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris hein, l'objectif de la FCM. Voilà. Si vous avez une base de données ou de fortes variables qualitatives, vous utilisez la FCM pour faire l'analyse. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de faire l'analyse de données, bien sûr, avec l'ACP. L'ACP, l'analyse l'analyse correspondance principale. Voilà, l'ACP, nous allons effectuer la ACP avec des variables quantitatives. Et vous allez voir que ça va nous donner aussi des résultats impressionnants. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Et merci beaucoup et à la prochaine.